Donc une fois dans le robot, on utilise de façon préférentielle ce petit menu qui va nous donner dans l'ordre convenable tout ce qu'il faut faire pour mener à bien une simulation de structure. Donc ce menu est composé en plusieurs sous-menus, modélisation, résultats et ainsi que des modules de dimensionnement. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à tout ce qu'il y a dans modélisation. Donc dans modélisation, on a démarrage qui sera tout le temps le retour, on se servira de cette icône pour tout le temps revenir à l'écran de base. Ensuite on a un écran nœud et un écran barre. Donc je rappelle, les nœuds se placent au niveau de chaque discontinuité de la structure, que ce soit géométrie, section, matériaux, présence d'une force concentrée, présence d'une liaison extérieure, etc. Donc cette étape n'est pas indispensable dans le sens où quand on met en place les barres, le robot va automatiquement générer le nœud d'arrivée et le nœud d'extrémité d'une barre. Donc si la structure est très compliquée, on peut mettre en place de façon préalable les nœuds, par exemple avec des jeux de coordonnées, et puis ensuite mettre les barres entre chaque nœud. Ici la structure étant relativement simple, on part directement sur une barre, donc on clique sur barre. On a ici une petite fenêtre qui va indiquer le numéro de la future barre qu'on va créer, son type, donc son type de barre. En fait on peut déjà faire ici un choix, sachant qu'on pourra à chaque fois modifier les propriétés des barres dans le tableau des barres. Ces propriétés se retrouveront dans le module de dimensionnement. J'y reviendrai un peu plus tard, pour l'instant je laisse barres. Et on peut d'ores et déjà choisir les sections dont on a besoin, mais ça je préfère également le faire par la suite. Donc différentes façons de placer les barres. Le principe c'est de mettre les coordonnées du nœud d'origine et du nœud d'extrémité. Donc soit on le fait de façon graphique en venant promener le curseur ici, soit on le fait en rentrant directement au clavier les coordonnées. Donc je vais dessiner une structure qui ressemble au portique d'un bâtiment courant en construction métallique, donc un bâtiment composé de plusieurs portiques qui sont régulièrement espacés, donc des montants ou des poteaux qui sont les pièces verticales, et puis des traverses, c'est-à-dire les pièces inclinées qui reçoivent la couverture du bâtiment. Voilà pour les barres, pas grand chose de plus à dire. Comme je l'ai dit, on peut à tout moment, depuis n'importe quel menu, faire ici affichage et dans tableau, afficher le tableau des barres. Voilà, donc c'est un tableau qui restera en permanence affiché ici, donc vous pourrez cliquer à tout moment sur ce petit icône pour le faire afficher. C'est un tableau d'information dans lequel on a le récapitulatif de toutes les barres qu'on a créées, mais c'est également un tableau interactif dans le sens où on peut, pour chacune de ces colonnes, modifier directement le matériau, la section, l'angle d'orientation de la structure, etc. Je reviens à la vue et je reprends mon petit menu. La section suivante, c'est section et matériaux. Donc section et matériaux, le principe est ici, dans ce rectangle, de commencer par faire la liste de toutes les sections dont on a besoin. Donc on recense les sections dont on a besoin sur la structure. Ça peut être plusieurs types de matériaux, plusieurs familles de profils, etc. Et dans une deuxième étape, on les applique à la structure. Donc voici une liste dans laquelle il y a peut-être ce que j'ai besoin. Donc si j'ai besoin de rajouter des choses, je clique sur nouveau ici, nouveau profilé. Je choisis dans un premier temps le matériau, donc soit de l'acier, soit du béton armé, du bois, etc. Béton armé et bois, on va plutôt partir sur des sections personnalisées, paramétrables, et le plus souvent rectangulaires, donc on va rentrer une base et une hauteur. Pour l'acier, comme ça va être le cas ici, on va plutôt partir sur des profilés standards. Donc profilés standards, ici il y a le catalogue de l'OTUA avec toutes les familles de profilés. Donc par exemple, dans mon étude, j'ai identifié qu'il me fallait un IPE 80, donc je le sélectionne et je clique sur ajouter. Et l'IPE 80 vient se rajouter en arrière-plan ici dans la liste. Je continue de la même façon avec tous les profilés dont j'ai besoin, par exemple un HEA 120, je clique sur ajouter, il vient se rajouter dans la liste, etc. Une fois que j'ai fini mon listing, je viens sélectionner ici le profilé dont j'ai besoin, donc on voit une flèche qui s'affiche devant ce nom, et avec le curseur, je vais venir cliquer sur les barres, donc voué à recevoir cette section. Voilà, donc là je peux remodifier par-dessus une barre que je viens de modifier, etc. etc. Donc voilà, je fais une section, une structure très hétérogène où toutes les barres ont une section à part. Et je vais revenir au menu démarrage.